Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Pour cette vidéo du deuxième trimestre, qui pourrait tout à fait s'appréhender au troisième ou au premier, je vais travailler allongé. Ça colle tout à fait avec l'état d'aujourd'hui, mon état. Mais ça tombe très bien parce que du coup, je vais vous montrer qu'on peut tout à fait essayer de se détendre et de faire des sons et de trouver d'autres façons d'accompagner les douleurs et peut-être la fatigue, si vous en ressentez. Ça arrive, hein, voilà, on ne peut pas tout le temps être au top. Ce sera une courte vidéo, j'en suis navrée. Mais j'espère que ça vous aide quand même un petit peu pour avancer. Voilà, donc on va faire du condensé. Donc vous voyez, je suis sur mon canapé, vous pourrez être dans votre lit. J'ai fait exprès de mettre des beaux coussins pour que ça rentre bien sur la vidéo. J'ai pris mon coussin de grossesse. Je me suis calé le dos avec des coussins derrière pour ne surtout pas laisser une tension supplémentaire dans le bas du dos, ni dans mes fessiers, ni dans mes jambes. Ok, tout ça, j'ai besoin d'être portée et pas de subir le poids de mon corps. Je peux vous faire la séance de cette manière. Je peux m'allonger. Voilà. Vous voyez, tout est possible du moment où vous vous sentez bien. Si vous avez un grand coussin d'allaitement, de grossesse, calez-le la pointe sous votre fesse et remontez un maximum. Voilà. Ok? Donc, on va faire un exercice de respiration tout simple. Parce que là, je vous parle, par exemple, le ventre commence à prendre de la place. J'ai des fois un peu plus de mal à respirer correctement, de manière efficace, sereine. Donc c'est une position qui me permet de retrouver les sensations et de pouvoir faire des respirations longues, d'accord? Inspire, expire, et de pouvoir relâcher un maximum les tensions que j'ai liées à la fatigue. Donc n'importe quelle grossesse peut avoir ces moments-là. Ok, on va juste. Vous pouvez vous aider si ça vous dérange pas comme je suis. Moi, ça me tient ma tête. Je suis pas, je suis très bien comme ça. Si vous préférez, laissez poser. Donc, ma main est sur ma jambe et je vais aller faire quelques cycles de respiration dans cette position. Le périnée est au calme. Je ne l'engage pas. Là, je cherche rien à faire. Juste à descendre, à ne pas être en haut au niveau de la respiration, d'accord? Pas trop de prise d'oxygène, mais aller vers le bas. Ok? On y va. On peut fermer les yeux. On va en faire 2, 3 à son rythme. On inspire bouche ouverte et on fait un tss. Et le dernier, vous allez prendre bien confiance et conscience et ressentir un maximum qu'en fait, vous voyez la première, je l'ai fait, j'ai inspiré un peu haute. Le but, c'est que tout de suite après, j'arrive à recaler une respiration abdominale, une respiration ventrale. Normalement, le fait d'avoir ce coussin, je le répète assez souvent, hein, mais je pense que c'est assez important, permet de sentir l'écartement et un peu l'ouverture au niveau du bas du dos, qui reste très important. Je peux mettre ma main là. Bien sûr, en fait, ça ne doit pas compresser les côtes ni le diaphragme, hein, cette position. Si ça l'est, c'est que vous n'êtes pas bien positionné, que vous êtes en tension quelque part. Modifiez votre position. Ok, on en refait une. Et là, je vais contracter, engager mon périnée. C'est parti. Ma langue est détendue, hein. Je détends tout à l'inspire et j'engage à l'expire.
Très bien. Maintenant, si vous voulez sentir différemment, ça peut être le cas chez certaines femmes, certaines ouvertures du corps. Je vous invite à mettre un coussin ou aligner en fait votre coussin de grossesse ou à rajouter des coussins sur vos pieds, donc sous vos pieds. Ce qui va faire que l'écartement de la jambe va être un petit peu plus haute. Je vous montre, je vais essayer de ne pas vous faire vomir en bougeant. Alors, hop. Donc j'étais comme ça, et maintenant je vais être comme ça. Voilà. Du coup, je vais mettre un coussin supplémentaire vers mes fesses. Voilà, ça doit donner ça. Ok? Super. Je vais faire un son avec un E-A. Donc aujourd'hui, on fait la voyelle E-A. On reste dans les voyelles ouvertes. Et on va les accompagner pareil sur 3 tessitures différentes. On part par de l'aigu et on va vers le grave. Donc aigu, médium, grave. C'est parti. On inspire basse, bouche ouverte. J'ai posté quelque chose sur le compte Instagram avec des photos liées à l'ouverture des cordes vocales par rapport à votre vagin et par rapport à l'utérus. En fait, c'est génialissime. Vous allez peut-être comprendre par le biais de schémas pourquoi il est si important de rester bouche ouverte le plus souvent possible pendant ce genre d'exercice en chant prénatal. Du moment où vous êtes ouverte, tout s'ouvre. Je le répète, mais je vais encore le répéter. Donc essayez, si possible, d'apprendre tout le temps, de prendre des bonnes manières pour ce travail-là, pour votre accouchement. Laissez votre bouche tranquille, laissez votre mâchoire tranquille. Et plus vous allez ouvrir, et plus le corps va accompagner cette ouverture. Voilà. Donc allez-y sur le compte Insta ou Facebook. Normalement, vous avez tous les liens sur ma page. Et ou sur Internet, vous trouverez tout à fait des renseignements intéressants là-dessus. Donc, bouche ouverte. Allez, on y va. On inspire. Très bien. Maintenant, on va engager le périnée. Et je vais changer de tessiture. Si j'ai besoin de bouger, allez-y. On refait. On inspire, on détend. Toujours. Ok. Si les sons que je vous propose sont trop graves, sont trop aigus, surtout, vous faites à votre convenance. Ne vous fatiguez pas la voix pour rien. Hein? Chacun a ses tessitures, chacun a sa voix. Ok. On en fait un troisième et on va le faire un peu plus aigu au démarrage. Je vais essayer de vous montrer qu'on peut tout à fait le faire comme ça. Alors, vous avez vu, c'est super hein, de faire des vidéos allongées, moi j'adore. Ok. Vous voyez, je suis chez moi et je laisse aller. Voilà, prenez le temps, j'ai changé de position. Mon corps a bougé, mes sensations sont différentes. Je prends un temps d'adaptation, toujours. J'inspire.
exemple, là, dans ces sons, cette position-là, j'ai ressenti des vibrations dans le bas du dos, un petit peu dans le vagin, et très clairement au niveau du plexus solaire. Alors, si vous n'en ressentez pas, c'est pas grave, il faut le faire régulièrement, et ou tester, et ou essayer de changer de position aussi. Là, dans cette position, j'ai ressenti ça, ça ne veut pas dire que dans une autre, j'aurais ressenti autrement. Voilà, alors on se lève, bien sûr, on s'aide, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Je vous en poste une très rapidement, une prochaine. Voilà, comme elles sont courtes, je vais essayer de faire ça. À très bientôt, merci pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.